Nous sommes le 24 décembre 2024. Merci de votre fidélité à ce programme. D'avance, joyeux Noël, joyeuse fête à vous. En tout cas, nous parlerons de quoi? On parlera de fête peut-être demain, mais aujourd'hui, on va attaquer directement avec l'actualité. Alors, commençons par 11 gendarmes. 11 gendarmes dont l'ancien patron de la cellule antidrogue devant les tribunaux. On en parle et nous ferons un tour à l'international pour décrypter le gouvernement formé par le nouveau Premier ministre français, François Bayrou. Et en seconde partie, évidemment, nous parlerons de sport, éliminatoire CHAN 2025, la Côte d'Ivoire qui a battu le Burkina Faso 2-0. Et puis, pour terminer notre émission, nous aurons à vous présenter ce livre, J'ai dû partir où, pourquoi et comment. Restez avec nous. Merci de votre fidélité à ce programme. Le Grand Talk démarre maintenant. Très bonne fête à vous. Merci en tout cas de nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Avant de partir, peut-être manger avec des amis, sortir un peu, boire un coup. Enfin, essayer de vivre au maximum ces fêtes-là. Restez avec nous pour savoir un peu ce qui se passe au niveau de l'actualité nationale et internationale. Et ceux qui nous accompagnent ce soir sont là avec beaucoup de plaisir. Pascal Kwame-Souquier est là. Bonsoir très cher. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Et je voudrais profiter de cette joyeuse atmosphère des fêtes pour souhaiter un heureux réveillon de Noël à Madame Cissé Massé et à tous les téléspectateurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Merci beaucoup Herman Avoie. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Christelle. Je voudrais aussi faire comme Pascal, pour saluer et remercier M. Ewi Arthur, qui est, qu'on appelle affectueusement Aïlé, à Monga, qui a rassemblé, en entendant que l'eau, le 9e lot depuis 2 ans, qui n'est pas encore revenu, le 9e qui a rassemblé tous les enfants du village et qui a célébré avec une autre dame de ce même village-là. C'était une très belle fête, en tout cas, bravo, et puis voilà. Merci en tout cas d'avoir apporté votre touche spéciale également à cette célébration. Merci. Marius Komoué, bonsoir. Bonsoir. Bonne fête d'avance. Bonne fête. Bonne fête de Noël. Et à toutes. Bonne fête d'avance à tous et à toutes. C'est le lieu également de dire bonne fête au chef du canton d'Aniassué qui célèbre très bientôt donc, la fête des Ignames. Et donc, mon coucou à toute la population d'Aniassué, les miens et les miens. Très bien. On espère qu'on sera invité à cette fête des Ignames. Marius Toute la Komoué. Côte d'Ivoire, bien sûr, est invitée à chaque fête d'Igname dans la région de l'Est et plus particulièrement dans la région d'Indenieu-Diablin et à Aniassué. Dans notre Aniassué natal. Notre Aniassué natal. Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir, j'espère que Marius et ses parents se préparent à construire une usine de transformation de l'igname, hein, parce qu'il ne s'agit pas juste de consommer et puis après laisser le reste pourrir. Bon, parenthèse fermée, on continue. Okay. Voilà, je voudrais dire, en tout cas, je voudrais jouer Noël à tous nos téléspectateurs. Ouais. Coucou particulier à mon beau-frère Enoch Essi, le petit frère à madame, qui est arrivé aujourd'hui de la Chine où il vit avec son épouse. Et ils sont venus, en tout cas, par leur présence encore à Béli cette période de fête. Là, et je suis, en tout cas, content de leur retour et je leur souhaite un très bon séjour en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas penser aux forces de défense et de sécurité, chers amis, qui, en cette fête-là, peut-être ne feront pas la fête comme nous parce qu'ils seront à la tâche, voilà, qui sont tous ceux-là qui sont déployés au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. En tout cas, nous pensons à vous, au chef d'état-major, au ministre d'État, ministre de la Défense. Nous pensons à vous. Très bonne fête dans vos différents lieux de déploiement, aux différents commandements. Bonne fête à vous. Alors, justement, messieurs, regardons cette actualité un peu sombre. Hein. 11 gendarmes, dont l'ancien patron de la cellule anti-drogue arrêté. Voilà, donc, ils sont en procès. Un procès qui se fait à huis clos devant les tribunaux. Essayons de parler un peu de cela, Herman Avoie. Essayons de faire un petit rappel des faits avec vous. Non, il n'y a eu que 3 ans après la saisine de 1,5 tonnes, 1 tonne et demie presque de cocaïne. 3 ans après, il y a un procès qui s'ouvre et il paraît que certains responsables de la police, du portuaire, ont dérobé, de la gendarmerie portuaire, ont dérobé 200 kilos de cette saisine importante-là, donc ils sont en procès.
Bon, après avoir dit cela, cela ça cause un problème. On voit déjà que ça met gravement en péril la confiance des citoyens entre les forces de l'ordre, en particulier la gendarmerie. Cette élite-là, cette corporation, les gendarmes, on les a toujours perçus comme des gens qui sont plus ou moins très rigoureux dans leur travail. On a tout dit, tout spéculé sur l'attitude de la police, mais on se trouve que cette force d'élite-là est aussi impliquée dans ces genres d'affaires-là. Si on a saisi 200 kilos qu'ils ont pu dérober, on peut s'imaginer combien de fois, dans d'autres situations, ils ont pu dérober aussi, soustraire ces îles-là. Le fait qu'un ancien chef de la cellule antidrogue lui-même soit impliqué est particulièrement choquant. Et je pense que ça souligne la gravité de la situation. Alors voilà, on ne peut pas être celui-là même qui est chargé de veiller à ce que la drogue, le trafic de drogue soit réduit, soit impliqué à ce niveau-là dans une telle soustraction de ces îles. Il faut faire remarquer que ces faits pourraient nous rappeler les accusations portées sur une personnalité du pays. Je ne vais pas revenir sur le nom. Ces accusations concernent aussi bien le business de la drogue porté par plusieurs médias. Très bien. Donc moi, je pense que c'est grave. Il faut regarder ça de près. Très bien. Alors, Élisée Bolobe, votre postulat vis-à-vis de cela, le procès se fait à huis clos, selon vous, pourquoi? Ouais, je pense que c'est pour des questions de sécurité dans un premier temps. Et puis, voilà, il faut déjà protéger l'identité de ceux qui sont en train d'être jugés. Parce que jusqu'à ce que le verdict soit donné, ils sont présumés innocents. Voilà, donc je pense que c'est pour déjà des questions de sécurité. Et je pense aussi que c'est pour des besoins d'enquête parce que certainement, j'estime pour ma part, c'est vrai que je suis pas au cœur du système, mais je pense que on n'est pas au bout, en tout cas, de l'histoire. Comment cela? Oui, c'est des réseaux, en fait. C'est des réseaux parce que quand vous lisez même l'article de presse, l'un des indices explique que c'est des pratiques qu'on a l'habitude, il décrit un peu comment les choses se passent et tout ça. Donc, c'est des réseaux. Je ne pense pas qu'on ait forcément mis la main sur tout le monde jusqu'à ce jour. Donc, pour des questions de sécurité, je pense que on pourrait expliquer le huis clos comme ça. Qu'ils aient décidé de faire ce procès-là à huis clos. Maintenant sur l'acte, oui, non, l'acte est condamnable. L'acte est condamnable. Comme Herman l'a dit, d'autant plus que l'acte serait posé, en tout cas parmi ceux qui l'ont exécuté, par des agents de force de l'ordre qui sont, eux, plutôt sont censés être ceux-là qui doivent combattre ce fléau-là. Donc ça, c'est déjà condamnable. Mais en même temps aussi, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur toute la corporation. Voilà, la gendarmerie, c'est environ... je pense, selon mes derniers chiffres, un peu près de 17 000 à 18 000 effectifs. Donc, si ces effectifs-là, s'il y a, je crois, 7 aujourd'hui ou 6 qui sont impliqués dans une affaire de drogue, qui sont en train de condamner à part, pour cela dit que toute la gendarmerie, ou bien que la gendarmerie, voilà, cette force d'élite-là est en déliquescence, ou bien cette force d'élite-là mérite qu'on puisse y regarder de très près. Là, ce d'autant plus encore, je le dis, que ceux-mêmes qui ont mené les investigations, qui ont abouti à l'arrestation de ceux-là, c'est les gendarmes. C'est les mêmes gendarmes-là qui ont mené encore les investigations pour arrêter ceux-là qui étaient à la base de ce trafic de drogue ou bien de cette vente, de ce détournement et de cette vente de cocaïne. Donc, c'est dit aussi qu'il ne faut pas qu'on jette l'anathème vraiment sur toute la corporation. Les forces de l'ordre travaillent avec acharnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde crie non, on découvre beaucoup de drogue en Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on découvre, parce qu'aujourd'hui, on arrête les gens, parce qu'aujourd'hui, on attrape. Mais qui vous dit que les années antérieures, ce n'était pas une plaque tournante? Parce que j'estime, pour ma part, si aujourd'hui, les gens se retrouvent à des montants pareils, c'est parce que, justement, ils ont trouvé la faille en Côte d'Ivoire pour passer. Donc, si aujourd'hui, on arrive à attraper ces chargements importants-là, rien ne nous dit que par le passé, ça ne passait pas. Donc, aujourd'hui, je pense quand même qu'on peut saluer les forces de l'ordre pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Et je saisis en tout cas l'occasion, encore comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, pour saluer la dextérité et l'abnégation de nos forces de l'ordre à travers plusieurs opérations lancées aujourd'hui qui se battent pour assurer notre sécurité, pendant que nous, en tout cas, nous sommes dans la fête. Comme vous l'avez dit, il y a le projet, il y a l'opération Épervier, mais à côté de l'opération Épervier, il y a l'opération Espadon, qui veille sur toutes nos côtes littorales. C'est-à-dire que voilà, les 500 km de littoral. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et c'est le lieu aussi d'interpeller. Dans chaque corporation, il y a des brebis galeuses. Moi, je dis toujours, il faut avoir le courage de prendre le pari de l'intégrité. Si parmi vous, il y a des gens qui, par des comportements délictueux, affaiblissent ou affectent négativement l'État, il faut les dénoncer. Parce que demain, quand on va les attraper, vous pourrez être complice parce que vous n'avez pas parlé. Donc, c'est le lieu, que ce soit la gendarmerie, la police, quelle que soit la corporation dans laquelle on est, il faut encourager les uns et les autres
a fait preuve de probité et d'équité. Si ce n'est pas le cas, il faut les dénoncer. Voilà, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un, mais je pense que c'est sauver la République. Pascal, votre regard justement sur ce procès qui se déroule et puis l'acte qui serait reproché donc à ces gendarmes et le chef de l'ancien patron de la cellule antidrogue. Oui, ce procès, c'est la preuve que les enquêtes marchent, que oui, il faut faire attention à ne pas jeter l'anathème, comme le disait Élisée, sur l'ensemble Toute la corporation. de la corporation, police, justice, gendarmerie et tous les corps affiliés. Et ce procès, c'est vraiment un peu le procès de la honte aussi. Et oui, je comprends qu'il soit à huis clos, d'abord parce que la présomption d'innocence est fortement à prendre en compte dans ce type de procès, parce que vous avez souvent des acquittements qui sont faits. On parle de plus de 10 personnes, donc j'espère qu'il y en aura et que ce seront pour les besoins de la cause qu'on aura ratissé large pour pouvoir établir la vérité des faits. Je voudrais noter également l'importance des indices, ces petites mains, ces petites têtes, ces petits bras et jambes qui s'infiltrent comme ça dans ces réseaux qui sont quand même des réseaux dangereux et qui ont le courage, parce qu'un indique, il peut laisser courir l'affaire pendant longtemps, si on le corrompt aussi, et ce sont de fortes sommes. Vous l'avez lu, au départ, c'est 1,56 tonnes de cocaïne, c'est 25 milliards à estimation plate, étant donné que c'est un marché où l'inflation peut être très forte et où l'offre et la demande ne répondent à aucune logique, à aucune rationalité. Et donc, ces indiques-là qui ont le courage de s'infiltrer et de signaler ces actes. Parce que derrière ce type d'affaires, ce qu'il faut voir, c'est ces jeunes, parce qu'on peut être la plaque tournante et servir de transit, mais il reste toujours des résidus sur la plaque tournante. Et ces résidus-là, c'est quoi? Ce sont ces femmes et ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, mais de personnes comme vous et moi, qui sont victimes ou consommatrices de ce poison. Et la drogue, le narcotrafic, c'est un poison pour les sociétés. C'est le narcotrafic qui par lui, toute une société peut s'effondrer. Mais ça commence par l'effondrement des familles. Ça commence par la santé mentale des jeunes. Ça commence par ces personnes déséquilibrées, parfois qu'on voit dans les rues, qui sont de plus en plus nombreuses. Parce que la drogue, ce ne sont pas seulement des débats télévisés, des débats de salon. C'est vraiment des drames. Chiffres, mais c'est des drames de famille. Voilà, ce n'est pas des chiffres, c'est des drames familiaux. C'est des jeunes que ça détourne. C'est la banalisation du shit, de fumer un joint, de se prendre une barre ou une barrette de cannabis. C'est impressionnant comme ces choses-là, et la cocaïne, c'est encore plus addictif, veulent s'insérer dans notre société. Et moi, au-delà du procès, du huis clos des gendarmes sur lesquels il ne faut pas tout jeter l'anathème, et du fait que ce sont d'autres corps qui d'ailleurs ont mené l'enquête, et donc saluer la grande rigueur qu'on connaît du commandant supérieur de la gendarmerie et de l'ensemble des forces en présence, avec ces cellules antidrogue qui restent une cellule antidrogue efficace. Eh bien, pour moi, derrière, il faut penser aux drames humains et il faut faire attention, faire attention à tout un chacun sur ce fléau qu'est la drogue, parce que ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre ivoiriennes sont éclaboussées par un scandale de cette nature. On se souvient, c'était 2 tonnes de cannabis qui avaient été découvertes au port de San Pedro. Et là aussi, il y a eu un procès, parce que là-bas aussi, il y avait eu détournement. Marius, comment vous voyez le point de Pascal qui est très alarmant, qui est très vrai, c'est le point des familles. Parce qu'in fine, lorsqu'on finit de dire tout ceci, il y a procès, on donne des kilogrammes, on donne des montants, ce sont des vies humaines qui sont détruites. Marius. Malheureusement, et des vies humaines détruites par la faute, j'allais dire, d'une corporation militaire que nous considérons comme l'élite militaire dans notre pays, qui n'est autre que la gendarmerie. Et cela pose pour moi... Comme on a dit, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être sortir simplement ceux qui sont en ce moment au banc des accusés et ne pas engager toute la corporation? Qu'en pensez-vous? Non, pour moi, la gendarmerie, c'est la gendarmerie. Oui. C'est une unité. Ils forment un seul pour tous. Tous pour un pour tous. La gendarmerie, c'est un seul corps. Et ils font corps, eux-mêmes le disent bien. Ils sont un, chacun pour l'autre, l'autre pour l'autre, ainsi de suite. Et c'est comme ça la mentalité. Et chez eux, un certain nombre de valeurs sont portées. La probité, Élisée l'a dit, la discipline, le légalisme, le civisme, la disponibilité du gendarme, l'austérité du gendarme.
ne doit faire l'ombre d'aucun doute. Et donc, quand le gendarme s'égare face donc à toutes ces valeurs pour lui-même être un acteur prépondérant du trafic de drogue dans un pays, il y a lieu de s'inquiéter. D'accord. Il y a lieu de s'inquiéter. Ils sont 11 gendarmes dans l'ancien patron. Même si c'était un seul gendarme, je vous dis que la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, c'est l'élite des élites militaires. D'ailleurs, c'est la gendarmerie qui forme tout le monde en matière militaire. Et donc, on ne peut pas se permettre, quand vous avez un problème avec un militaire des forces armées nationales, seuls les gendarmes peuvent aller le chercher. Des policiers ne peuvent pas aller chercher un militaire. C'est des gendarmes qui imposent la règle de fonctionnement de la République et toutes les règles véritables qui incarnent la République. Donc, eux, là, ce n'est pas de n'importe quel corps de métier. Cela pose vraiment le problème de recrutement de nos gendarmes. Parce que si on recrute des gens qui n'ont pas véritablement le sens de l'exercice. Le civisme de la République. Mais oui, le sens de la République, mais surtout les valeurs qui incarnent la corporation qui est la leur, il y a problème. Donc, il faut revoir ces choses-là. Je connais le commandant supérieur de la gendarmerie, M. Alexandre Apalo, mais ce n'est pas n'importe qui. Et même son second, Conan Stanislas, le commandant supérieur adjoint de la gendarmerie, ce n'est pas des petits, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui ont fait toutes les classes. Et c'est des gens qui sont arrivés là où ils sont parce qu'ils l'ont mérité. Alors, je vous en prie, comment on peut avoir des gens comme ça qui, pour ne pas dire, qui dirigent notre gendarmerie, et puis on va avoir des gendarmes qui vont vraiment s'amuser, d'autres même fument la drogue dans des quartiers. Hein? Villa de luxe et millions en cash. Oui, une fois, j'étais dans un quartier à la Sikoji, dans la zone de Koumassi. Koumassi, okay. Où on me dit, des citoyens me disaient non, mais à côté même, il y a un camp militaire, bien sûr, un camp militaire, un camp commando qui est juste à côté, et que certains gendarmes se permettaient même de venir dans le quartier fumer de la drogue. Mais j'ai demandé aux populations, mais vous avez les preuves de vos dits, si tel est le cas, mais portez plainte. Eh bien sûr, allez voir leurs supérieurs, ils vont venir faire des enquêtes. Mais on ne peut pas se permettre de telles choses dans notre pays. Et ça, je le dis avec fermeté. Autant nous critiquons nos politiques, autant nous critiquons les décideurs. Il faut bien que nos hommes en tenue soient l'image que nous recherchons pour une Côte d'Ivoire de civisme, une Côte d'Ivoire où le civisme gagne du terrain, une Côte d'Ivoire où les valeurs de la République, la discipline, sont vraiment de rigueur. C'est eux qui nous imposent la discipline, c'est eux qui nous imposent la rigueur, c'est eux qui nous imposent les règles de la société. Donc, quand on fait... Parce que s'ils se retrouvent déjà dans un procès, il y a eu déjà donc enquête. Et donc, les enquêtes ont certainement attesté de leur implication. Sinon, ils ne se retrouveraient pas devant les tribunaux. Mais la présomption d'innocence... Justement, c'est ce que j'allais dire, Pascal, merci. Alors, oui, la présomption d'innocence, on n'a pas encore les résultats. Hein. Le fait même, moi-même, qu'on dise même des gendarmes sont dedans, même ça me rend on peut même se poser une question. C'est vrai qu'on n'a pas encore les résultats. Qui a soustrait? Ils ont eu 1,5 tonne de cocaïne. Il y a un responsable qui gère ce stock reçu, là, cette saisine-là, non? Mieux. Il y a 200 kilos qui manquent de cocaïne qui manquent. Oui, bien sûr. Où c'est passé? Ce sont les mêmes responsables qui sont responsables de mais où mieux, je termine. Permettez que Pascal prenne la parole et puis vous reprenez la parole. D'accord, s'il vous plaît. Je vous comprends, Herman, mais c'est le rôle d'un procès de déterminer de façon précise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des cas dans l'histoire judiciaire ou de notre pays ou d'autres nations où on est allé jusqu'au procès pour pouvoir innocenter certaines personnes où l'ensemble des apparences étaient contre elles, preuves scientifiques comprises, et où de détricotage en détricotage, ça existe, qu'on ait innocenté des gens qui étaient même déjà placés sous mandat de dépôt, qui étaient incarcérés, etc. Donc, souffrons ici sur ce plateau, malgré certaines évidences, de nous en tenir à la décision de justice qui elle-même peut être l'objet d'un appel également, jusqu'à ce que tout le droit soit dit dans toute sa latitude. Ça, c'est quelque chose que je n'estime pas. Rapidement, et on écoute Élisée. Pascal, personne ici ne demande à ce qu'on saute les étapes dans la procédure. Ce qu'on dit, ce sont les faits, les mêmes faits qui ont été relatés, qu'on essaie de commenter. Et là-dessus, on se dit que la saisine qui a été opérée a été bien
à la charge de certains responsables. On parle quand même du commandant de la cellule antidrogue. Donc, si vous avez fait une saisine et que ça est sous sa responsabilité, qu'on ne voit pas 200 kilogrammes de cette saisine, il faut bien qu'on lui demande où ça se trouve. On ne demande pas Il a même été auditionné. de sauter les étapes dans la procédure. Très bien. Élisée? Oui, mais je pense que, bon, je ne sais pas si Eman a vraiment bien lu ce qui est écrit. Sinon, justement, le responsable de la section antidrogue, donc ceux qui ont fait la saisie, il est interpellé. C'est là-bas que les 200 kilos ont disparu. Donc, il est interpellé. Voilà, donc l'enquête suit son cours. Il est justement parce qu'en tant que responsable de la situation, on l'interpelle déjà sur cette base et puis on va voir Mais je n'ai pas dit qu'on l'a pas interpellé. Hein. Oui, non, mais à t'entendre, on a l'impression, parce que tu demandes, tu dis, il faut qu'on demande à celui qui avait la charge. Non, c'est parce qu'elle se dit qu'il y a quand même le procès, on ne peut pas, il y a une certaine présomption d'innocence. Oui. C'est pourquoi je dis qu'on n'est pas en train de sauter des étapes. Mais il faut quand même savoir que c'est le responsable même qui a la charge de cette saisine. C'est lui qu'on pose la question à savoir. Très bien. Donc, ça, on peut commenter cela. D'accord. Donc moi, je voudrais en tout cas rebondir sur tout ce que Eman et puis Marius ont dit. Je l'entends, hein, je l'entends. C'est un choc d'entendre que des personnes qui sont censées, en tout cas, nous assurer la sécurité, soient pour nous des menaces. Parce que moi, c'est comme ça que je vois la chose. Exactement. Soit pour nous des menaces. Mais en même temps, je leur dis aussi qu'en Côte d'Ivoire, il existe le tribunal militaire. Si les gens ont pensé à créer un tribunal militaire pour les forces de l'ordre, c'est parce qu'on estime que ces forces de l'ordre-là peuvent faire actes délictueux, peuvent être auteurs d'actes délictueux. C'est pourquoi on met un tribunal en place. Parce qu'on se dit que dans la corporation, il peut y avoir des brebis galeuses. Il peut y avoir des gens qui vont à l'encontre des vertus. Donc on ne peut pas engager toute une corporation justement dans cela. Voilà. Et on sait qu'il y a des gens qui peuvent aller à l'encontre des principes militaires de la corporation. Ouais. C'est pourquoi justement on met en place un tribunal. Justement, donc pour moi, c'est vrai, on est choqué de voir que des gendarmes se soient adonnés à de telles pratiques et aujourd'hui se retrouvent dans un procès. Mais comme je le dis, ça ne suffit pas pour moi pour qu'on jette l'anathème sur un corps. Le corps, là, c'est un corps, c'est un ensemble. Et moi, ce qui se passe au niveau de la gendarmerie, là, c'est symptomatique même de notre société. Parce que les gendarmes, ceux qu'on fait rentrer dans la gendarmerie, là, on ne les prend pas sur masse. On les prend dans la société ivoirienne. C'est des jeunes Ivoiriens qu'on recrute pour entrer dans la gendarmerie. Donc, on les prend parmi nous. Nous tous, la population, là, c'est parmi nous on prend. Donc, celui que tu retrouves à la gendarmerie qui est en train de se droguer, là, ce n'est pas la gendarmerie qui a appris ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu du dehors. Ça pose même le problème de nous-mêmes, notre éducation, de nous-mêmes, notre civisme, de tout nous-mêmes, notre relation vis-à-vis de la citoyenneté. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Est-ce que l'Ivoirien en tant que tel, aujourd'hui, a une pleine conscience, une pleine notion de ses responsabilités en tant que citoyen? Voici la problématique. Et ça, tant qu'on ne va pas résoudre ça, on va mettre quelqu'un à la justice, on va mettre quelqu'un à la police, on va mettre quelqu'un... C'est comme des professeurs, des enseignants qui ont la vocation de partager le savoir aux élèves, mais qui ne vont pas au cours, qui ne participent pas, qui ne font pas... Parce que pour eux, bon, la classe est remplie, je ne peux pas étudier. C'est donc un cas d'école, mais c'est un problème général. Dans tous les corps, il y a des problèmes. Et ça, pour moi, c'est un élément révélateur de ce que la société a besoin d'un électrochoc pour qu'on puisse la soigner. Marius, est-ce que le point d'Élysée, vous l'entendez, Élysée estime qu'il ne faudrait pas jeter l'anathème sur toute la corporation des gendarmes. Vous avez tout à l'heure rappelé un peu les personnes illustres qui dirigent donc ce corps-là, le commandant Apallo et puis son adjoint, ces personnes qui ont été formées pour cela et qui travaillent très très bien à la tête de la gendarmerie. C'est vrai qu'on a 11 gendarmes, dont l'ancien patron de la cellule. Mais en même temps, il ne faudrait pas dire que la gendarmerie est en train de dévier. Marius? Non, en fait, dans l'entendement populaire, quand on dit 11 gendarmes, les Ivoiriens diront les gendarmes. La gendarmerie... Mais c'est pour ça qu'on fait un travail d'éducation. C'est vrai, nous sommes des... Non, il faut que la gendarmerie, dans sa généralité, retrouve toutes ses lettres de noblesse. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Et je voulais donc informer, je voulais tout de suite rappeler qu'il est tellement important pour cette corporation militaire de nous faire valoir ce qui a toujours caractérisé la grandeur de cette unité militaire. C'est tout. Donc, pour le reste, qu'il y ait des brebis galeuses, tu l'as dit, Élisée l'a souligné, Pascal l'a également révélé, dans tous les secteurs d'activité, vous avez des brebis galeuses. Mais il faut qu'au niveau de la gendarmerie, si nous en tenons à leur formation, surtout quand on dit un gendarme commando, si vous regardez, vous suivez le parcours d'un gendarme commando, mais vous ne pouvez pas vous imaginer qu'on puisse même jeter l'anathème, jeter l'opprobre sur ne serait-ce qu'un seul parmi eux
pour une affaire de drogue. Et donc, c'est ça que moi, je n'apprécie pas du tout, parce que pour moi, l'élite militaire dans mon pays, ceux en qui je voue un grand respect, de par leur formation, de par ce qu'on leur inculque, avant qu'ils ne viennent sur le terrain de l'application de la loi, eh bien, je ne pense pas que la gendarmerie devrait s'immiscer dans de tels actes. Même si un seul l'a fait, ce n'est pas bon pour toute la corporation. On va dire, on ne pense pas que ces 11 qui ont été donc pris puissent s'immiscer dedans. Il ne faut pas mélanger avec le corps, c'est très important. Moi, ce que je voulais dire, la société peut être ce qu'elle est. Exactement. La gendarmerie ne doit pas être forcément à l'image de la société. Avant d'aller à la gendarmerie, quand Élysée dit oui que ce sont les gens, les Ivoiriens comprennent, mais en fait, on procède à un recrutement. Quelles sont les enquêtes de moralité qu'on fait à ces jeunes-là qui viennent oui, il faut regarder là-bas aussi. Il faut regarder là-bas. Ce qu'on dit, c'est que... pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous tous ici, on est unanimes que la gendarmerie, c'est un corps d'élite, c'est un corps qui est irréprochable et autres. Donc, c'est parce qu'on sait que ceux-là, dans leur attitude, ils ne s'exposent pas autant. Non, et si on voit qui sont impliqués dans ce genre de trafic et autres, on aurait pu entendre ça, que ce sont des policiers qui aient fait ça. Peut-être que ça allait passer doucement. C'est de la gendarmerie qu'on non, permettez ce que je veux dire. Votre propos. L'égard qu'on porte à la gendarmerie, c'est un égard assez de fierté et autres. Donc, si on entend qu'aujourd'hui, dans des agents de cellules antidrogue, sont eux-mêmes coupables, c'est-à-dire qu'ils sont complices de ces faits-là, c'est-à-dire qu'ils sont au cœur du trafic de drogue, mais on peut s'inquiéter, et on a le droit de s'inquiéter. On ne jette pas l'anathème sur tous les gendarmes, mais il faudrait qu'on dise que, faisons attention, on va à une dérive. Et cette dérive-là, il ne faudrait pas qu'on dise que, ouais, comme on est symptomatique de toute la société ivoirienne, alors on peut se retrouver avec des gendarmes qui ne soient pas d'une certaine probité dans le corps. Mais avant même de les emmener là-bas, il faut les extirper avant qu'ils n'arrivent là-bas. Il faut les bloquer. Pascal, votre point, réaction sur quelques propos d'Herman. Oh, juste dire que toutes les forces de défense et de sécurité... qu'à tout le moins... Ah oui, non, mais je respecte son point de vue, mais pour moi, toutes les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire méritent un grand égard parce qu'il y a... Certes, il y a eu une période ici dans ce pays où c'était difficile en termes d'image de pouvoir les défendre, mais il y a eu un vrai travail de restructuration, d'assainissement, de travail sur l'image. Ça, on ne peut le dénier. Et dans tous les corps, il y a vraiment eu, pour l'armée, vous le savez, on a essayé d'avoir des plans de sortie pour un certain nombre de militaires qui avaient participé à l'effort national lors de la crise. Dans la police, vous voyez bien les améliorations au niveau... Il n'y a pas que la police de circulation qui fait la police. Hein. Quand vous êtes cambriolé, que vous allez au commissariat, que vous trouvez un policier qui vous accueille et qui vous auditionne et qui prend en compte la charge qui est la sienne, ça aussi, c'est le travail de la police. Et puis, on ne parlera pas du travail des gendarmes qui est connu. Donc, pour moi, tous les corps méritent égard. Après, on peut avoir subjectivement un sentiment particulier pour un corps ou pour un autre, mais la présence des uns et des autres est tout aussi utile sur l'ensemble du territoire national. Très bien. Élisée, on termine avec vous sur ce point ou avec Marius? Oui, moi, je pense qu'on s'est suffisamment compris sur la question. Hein. Moi, je veux juste encourager. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, j'estime qu'une société, c'est un peu de tout dans la société. Mais nous avons tous une vocation de travailler à l'amélioration de notre société. Qu'on soit gendarme, qu'on soit civil, qu'on soit magistrat, quel que soit le poste qu'on occupe, pour moi, on a cette responsabilité-là d'œuvrer à l'amélioration de notre société. Et c'est pourquoi on ne doit pas laisser passer tout acte délitieux de nature à impacter négativement le fonctionnement de notre société. Il faut qu'on soit dans une société, je ne dirais pas une société de dénonciation, mais une société d'interpellation. Où quand les gens font des choses qui ne sont pas bien, on ait le courage de le dire, même si c'est des gens qui nous sont proches, qu'on ait le courage de le dire. Et je pense même que le véritable amour pour des gens qui nous sont proches, c'est de dénoncer les actes délictueux qu'ils posent, pour les amener à changer. C'est important. Il faut vraiment que cette situation-là, ce soit des choses qu'on n'ait plus à retrouver régulièrement. Parce que comme Herman l'a souligné, cette affaire précède une seconde qui a eu lieu en 2022. Voilà, où même le responsable de la police en matière de lutte contre la drogue au niveau de San Pedro avait été même arrêté. Là même, il est en prison, il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Donc, c'est des choses qu'on ne doit plus vraiment voir citer. Et il faut que les forces de l'ordre redoublent d'ardeur et que la probité soit mise en avant dans tous les actes qu'on pose. Une société se nourrit
de probité, une société nourrie d'équité. Et c'est important que ces valeurs-là soient vraiment mises en avant. Dans tous les cas, tous les corps ont autant d'importance pour la vie de la nation. Donc nous voulons les saluer. Il n'y a pas un corps qui serait peut-être plus élevé que l'autre. Tous les corps qui travaillent à la sécurisation des personnes et des biens sont importants et nous les saluons. Comme Élisée l'a dit, ce point précis, ce point névralgique, là, c'est cela qui est en train d'être traité. On espère que les enquêtes, du moins le procès, pourra donc situer les différentes responsabilités. Quand on finit de dire ça, partons en Europe, en France principalement. Pourquoi ? Parce que simplement, il y a quelques jours, le nouveau Premier ministre François Bayrou a été nommé. Après la censure du gouvernement Barnier, il a nommé son gouvernement, mais on constate qu'il y a donc des personnes qui font leur comeback dans ce gouvernement-là. Comment est-ce que nos amis sur le plateau l'analysent? Commençons par vous, François. Déjà, je dis François, Pascal. Parce que Françoise Rebsamen, je rejoins le gouvernement. Ma place n'est pas ici. Alors, Pascal, déjà, comment est-ce que vous analysez la nomination de François Bayrou, que certains, j'écoutais une interview avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy, et il semblait dire que Bayrou, centriste, pourrait peut-être trahir Macron. Votre point de vue là-dessus? Je vais laisser le soin à monsieur le président français, l'ex-président français Nicolas Sarkozy de ces mots. 3 mois et 8 jours à peu près, c'est le temps qu'aura tenu le gouvernement de monsieur Barnier, que moi j'aimais bien finalement parce que son tour européen, son expérience européenne me semblait intéressante au regard des difficultés, si on peut les appeler ainsi, que traverse la classe politique française et qui va forcément finir par toucher un peu tout le monde parce que 4 gouvernements, je crois qu'on y est en un an ou 2, moins de 2 ans en tout cas, ça fait beaucoup. Il estime que son gouvernement ne sera pas censuré, lui, François Bayrou. Ah oui, ça c'est ce qu'il croit. Il y a déjà le 16 janvier, la Mathilde Panot, qui est la porte-parole, je pense, de la France Insoumise, qui a dit qu'ils allaient déposer déjà une première motion de censure. Dès le 16 janvier. Dès le 16 janvier, Dès le 16 janvier. Donc je trouve qu'il est bien sûr de ses appuis, mais enfin, chacun défend midi à sa porte. Ce que je retiens, c'est que François Bayrou, il pense vraiment qu'il est l'homme de la situation. D'ailleurs, il a dit aussi dans une interview... Ne devrait-il pas Si, c'est pas forcément de l'arrogance que d'être sûr de soi. Tout dépend de la façon dont on est appréhendé par les uns et les autres. Et ce qu'il dit, c'est qu'il avait vraiment le sentiment qu'un jour, on viendrait le chercher quand la situation serait difficile. Ça, j'ai trouvé ça un peu fort de café. Mais après, je me suis dit, mais pourquoi pas quand on est sûr de soi, on est sûr de soi. Ceci dit, ce gouvernement cristallise quand même des critiques des deux camps, c'est-à-dire de la gauche comme de la droite. Peut-être seulement des centristes dont il est issu, puisqu'il est du MoDem, il est le patron du MoDem, où il n'y a pas eu de critiques. Il a fait revenir ce qu'on appelle des poids lourds, mais des poids lourds point d'interrogation, parce que vaut maintenant Manuel Valls après sa déconfiture en France et puis son tour en Espagne, où il a quand même été candidat à des élections importantes. Il a juré, enfin il a juré et craché qu'il ne reviendrait plus. Il revient. Ça aussi, c'est une preuve d'ouverture. Elisabeth Borne, soit plus de 60 ans, qui a été première ministre, ils ont bien négocié parce qu'ils reviennent tous en tant que ministre d'État, mais c'est quand même assez étonnant qu'ils soient revenus, parce que c'est comme si dans la société, dans le microcosme, dans tous les villages politiques et tous les cercles politiques, malgré les hésitations des uns des autres, on n'avait pas pu trouver du sang neuf, du sang jeune pour répondre aux aspirations des Français, y compris chez tous ceux qui ont voté pour toutes les formations politiques. Herman, votre regard justement sur, parce qu'elle a dit certains poids lourds, on a Rachida Dati qui revient, on a Valls, Rachida Dati, on a Darmanin, votre regard? Moi je pense que déjà il faut souligner que ce gouvernement de Bayrou là, il est un gouvernement assez large. C'est vrai, il y a quand même 14 ministres de plein exercice. Il y en avait 19 dans le précédent gouvernement. Aujourd'hui, les ministres délégués, il y en a jusqu'à 21, il y en avait 15 par le passé.
Moi, aussi, il faut noter qu'il fait revenir, vous l'avez noté, hein, de poids lourds, Manuel Valls, on avait Bonds. Il y a en même temps aussi François Rebsamen qui est revenu. Bon, on s'imagine que la situation, parce qu'il y a quand même des défis qui l'attendent, la situation est tellement délicate qu'il voulait quand même des têtes expérimentées. Et là-dessus, on constate que il y a 2 premiers ministres quand même qui ont accepté de revenir comme simple ministre d'État. Ouais. Bon, même si on ne dit pas que c'est simple, il a un défi qui attend, rassembler un Parlement qui est profondément aujourd'hui divisé et rester au pouvoir le plus longtemps possible. Parce que c'est ça le défi. Après le gouvernement Barnier, Pascal a dit tout à l'heure, qui a duré que 3 mois, on espère, les Français s'attendent à ce que le gouvernement Bayrou puisse tenir et puis élaborer, d'abord rapidement, élaborer le projet de loi de finances pour 2025 et puis essayer aussi de réduire le déficit budgétaire qui devrait passer à 6%, alors que dans les pays de l'Union européenne, la norme c'est 3%. Donc la France aujourd'hui est véritablement en crise et je pense qu'il a fait ce gouvernement avec cet état. Parce que même les autres ministères, il n'y a pas eu grand changement. Il y a 9 quand même ministres qui restent. Si on ne parle pas des nouvelles têtes fortes qui reviennent. Donc voilà, il y a beaucoup à faire. Donc moi, je pense qu'il a misé sur des personnes d'expérience, des personnes qui connaissent et autres, et qui ne sont pas, finalement, il y a gauche et droite qui se retrouvent là. Élisée, des personnes d'expérience. On sait que Emmanuel Valls était donc ancien Premier ministre de 2014 à 2016. Il accepte de revenir comme ministre d'État. Ensuite, Elisabeth Borne de 2022 à 2024 sous le président Macron. Alors, est-ce que vous pensez que leur arrivée, justement, pourra faire en sorte que ce gouvernement-là ait longue vie, en tout cas, pas plus qu'on a vu plus que ce qu'on a vu du précédent? Je ne serais catégorique pour dire, je pense que ça va apporter un plus ou non. Mais je note une chose, dans l'ensemble, en tout cas, de ceux qui composent aujourd'hui le gouvernement français, quand on regarde, c'est des visages beaucoup moins clivants que certains par le passé. Ce n'est pas des visages d'extrémistes, en fait. Des gens qui sont, je vais dire, dans la politique pure et dure, qui sont vraiment des gens assez violents, peut-être à la limite. Hein. Moi, je parlerais de Valls, qu'on sait quand même, qui, sous Hollande, quand même, était quelqu'un de très poignant. Mais sinon, le reste, je vois que c'est des gars, quand même, des personnes, qui, quand même, ne présentent pas des visages assez clivants. Donc, pour moi, a priori, ça devrait passer. Mais je suis en droit de me poser la question, que veut finalement la France ou que veulent finalement les hommes politiques français? Mais parce que déjà, dès l'annonce de ce gouvernement, comme vous l'avez si bien, ou du moins, comme Pascal l'a dit tout à l'heure, la France insoumise, par la bouche de sa députée Aurélie Trouvé, a dit que ce gouvernement-là, ils vont faire une motion de censure. Le 16 janvier. Ils vont déposer la censure le 16 janvier. Elle poursuit même pour dire qu'elle ne croit même pas que ce gouvernement-là va pouvoir tenir devant le NFP, le nouveau Front populaire, qui ne se retrouve pas aussi dans ce gouvernement-là, qui a l'impression que ce gouvernement a été formé au mépris de la volonté des Français. Parce que pour eux, ce qui a été fait là, c'est au mépris de la volonté des Français. Les Français ne veulent pas de ce gouvernement. Et donc déjà, si le NFP, le nouveau Front populaire, le nouveau Front populaire, le NFP, le nouveau Front populaire, et la France insoumise, sans compter le Rassemblement national, vous imaginez déjà ce qui va se passer. Voilà, et elle-même poursuit pour aller plus loin, et elle dit ce gouvernement mais sera plus éphémère que celui des Barnier. Donc finalement, on se pose la question de savoir qu'est-ce que les hommes... C'était une bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que les hommes politiques français, in fine, veulent? Justement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des personnes qui est la plus embarrassée dans cette histoire, c'est le président Macron, qui va se poser la question de savoir est-ce que ça a été vraiment judicieux d'aller justement à cette mesure. de dissoudre. Justement, c'est ça que je parle. C'est ça que je parle. Est-ce que c'était une idée ingénieuse? Parce que là, aujourd'hui, apparemment, je pense que ce n'est pas le cas. Marius, comment est-ce que finalement, ce n'est pas la tête de Macron, justement, que les politiques, que l'Assemblée nationale cherche? Votre regard? Écoutez, le jeu politique nous réserve tellement de surprises qu'au regard de ce que nous suivons en France, cela aussi pourrait être envisagé. Mais quand on regarde d'abord même le parcours de Barrou, on sait bien qu'il a été ministre à l'époque. En 2017, déjà, il était ministre de la République française en tant que ministre de la Justice. On sait aussi qu'il a été nommé même par le même Macron
Emmanuel Macron, Mais il n'a pas fait long en feu. tant que commissaire au plan en 2020. Et puis il nous revient là en tant que Premier ministre. Bon, il s'entoure d'Emmanuel Valls, qui a été lui-même ancien Premier ministre, qui après la déconvenue du Parti socialiste dont il se réclame, est parti faire un tour, Pascal l'a dit, en Espagne, dans son pays d'origine. Bon, il revient encore dans la politique française pour occuper le ministère des Outre-mer, Bon, vraiment. D'ailleurs, Élysée l'a dit, hein, c'est un gouvernement qu'on dit ne pas pouvoir passer l'hiver. Mais attendons de voir, tellement la politique nous réserve de grandes surprises. Pardon de le dire, hein, il a essayé de louvoyer, là, on lui a posé une question, veut-il la tête de Macron? C'était ça la question. Non, mais si, j'ai bien répondu. Il a essayé autant que faire ce que je connais bien. J'ai répondu. À tout à l'heure. Merci de votre fidélité à ce programme. Nos amis sont toujours avec nous, Pascal, Herman, Marius, Élysée. Nous sommes encore là pour quelques 20 à 25 minutes avec vous. Et puis, on aurait dû recevoir M. Lamine Stéphane Konaté avec son œuvre « J'ai dû partir ». Mais rassurez-vous, ce sera donc l'affaire de notre jour. Élysée, donc, on l'aura une autre fois. Cette fois-ci, il ne partira pas. Il sera avec nous. Vous n'avez pas pu résister au jeu de mots. Hein. Je t'assure. Alors, après cela, on va s'interroger sur une petite problématique sociétale qui se manifeste généralement lors de la période festive de décembre. Ce fameux générique qu'on entend partout, l'argent des fêtes et tout ce qui va avec. On va essayer de décrypter. Ça veut dire quoi concrètement, l'argent des fêtes? Mais avant de réfléchir là-dessus, parce que Marius a beaucoup de choses à nous dire là-dessus, justement, on va regarder donc ce petit vote auquel on vous a soumis. Regardez, si vous n'avez pas encore voté, ben, il faut le dire. C'est simplement désigner les 10 personnalités de l'année. Voilà, politique. 10 personnalités politiques de l'année. C'est le moment de désigner ceux et celles qui vous ont marqué cette année 2024. Quelle est la personnalité politique de 2024 selon vous? Donnez vos classements via WhatsApp au 07 02 814 112 07 02. Voilà, plus de 125 si vous jouez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Plus de 125 07 02 814 112. Voilà. Personnalité politique ivoirienne. Ivoirienne. S'il n'est pas politique, ce n'est pas la peine de le nominer. Sinon, votre bulletin risque de se retrouver un peu... chef du village de Congo, ah non, du tout, pas du tout. On veut des personnalités politiques qui ont impacté la vie de la nation. Donc, c'est à vous de jouer. 225, plus 225, 0702, 814 et 112. Merci beaucoup. Le profil ressemble au mien, je pense. Le profil ressemble à qui? Tu le confirmes, non? Oui, c'est un peu quand même. Le logo, là, il ressemble au mien, en fait. Mais c'est juste une illusion optique. Alors, les résultats... Si vous voulez voter pour Élysée, c'est au 225 de 07. Plus 00000, parce qu'Élysée ne fait pas partie, donc... Alors, dès janvier, vous aurez les résultats. On va dire, allons au 1er 2 peut-être. Vous aurez les résultats le 2 janvier qui seront dévoilés ici même, sur ce plateau, sur le Grand Talk en exclusivité mondiale. Alors, quand on finit de parler donc de la personnalité politique, regardons un peu cette phrase générique, ce mot, ou du moins ce jingle, comme je l'appelle un peu, l'argent des fêtes. Et ça crée donc des débats, entre amis dans certains quartiers, sur certaines plateformes. Ça veut dire quoi au total? Alors, commençons par vous, Pascal. Ça vous ramène à quoi, déjà, l'argent des fêtes? J'aurais voulu être la dernière à intervenir. Vous m'aurez eu à l'usure, mais enfin, l'argent des fêtes, franchement, en cette veille de Noël, je ne voudrais m'attirer les foudres d'aucune partie de la population, mais très sincèrement, je pense qu'il faut dépassionner les choses. C'est important d'avoir l'argent des fêtes. Moi, je le dis, c'est un budget spécial. Vous êtes père de famille, peu importe vos charges, vos responsabilités, votre niveau social, si vous en avez les moyens et qu'à cette occasion-là, vous pouvez donner un peu plus pour les enfants et qu'au passage, madame peut se faire un peu plus belle. Si madame, vous avez plus de moyens, l'argent des fêtes, ce ne sera peut-être pas donné comme ça en numéraire à monsieur, mais ce sera un cadeau. Pour moi,
toute cette atmosphère. Alors, La femme, elle prend un numéraire. Herman, et l'homme- non, la parole vient vers vous, Herman, rassurez-vous. Il a dit que c'est- Je vous avais dit, je vous Ouais. avais Non, dit. Herman, L'homme attendez, ordonne à la attendez. La parole vient vers vous, Herman. Permettez à là-dessus, Pascal. Vous savez bien. Herman, J'ai- pardon. Attends, dis Pascal, on a fini d'abord. On dit lorsque la danse arrive vers vous, il ne faut pas se précipiter à monter sur la clôture, Oui, rassurez-vous. vous auriez dû interroger les hommes parce qu'ils vont m'attacher. Allons-y. Parce que qu'on se le dit, souvent c'est aux femmes, aux enfants et aux femmes qu'on donne Bien l'argent sûr, des bien fêtes sûr. parce que nous sommes la partie innocente de la population, voyez-vous. C'est ça, je le vois n'est- très bien, très n'est-ce cher. pas? Non, je suis pour l'argent des fêtes, mesdames. Revendiquez votre argent des fêtes. Je ne suis pas féministe, mais même si vous l'êtes, revendiquez quand même votre argent des fêtes. C'est très important d'avoir un budget spécial C'est ça. alloué. Ceci dit, j'ai dit l'homme. Pour moi, franchement, je suis un peu conservatrice. Hein. Donner de l'argent comme ça en espèces à un homme, c'est un peu bizarre. hein, c'est un peu avilissant pour vous, messieurs. Vous préférez qu'on vous achète un beau costume, Une cravate. Mais pourquoi c'est moi tu regardes? Qu'on pourra vendre après, vous prendre l'argent. une belle Laissez-la parler, Vous messieurs. imaginez, vous Oui. imaginez, Mais elle le dit hein, et puis elle me fixe. des Oui. personnalités aussi, Comme vous, oui. aussi importantes que vous. Comptez comme ça, regardez-moi ce geste, il est trivial. Non, ce que vous méritez, c'est qu'on vous achète des cadeaux. Par contre, ce geste-là, il devient très noble quand c'est à l'endroit d'une femme, c'est à l'endroit d'un enfant. Quand vous donnez à une femme, vous donnez aux enfants, vous donnez C'est à tout le cela. monde. C'est plus beau. Bon, allez, Très bien. ce sont les fêtes, donnez l'argent des fêtes, je vous en prie. Herman, justement, votre point là-dessus, c'est quoi pour vous? Non, moi, je suis conforté après toute l'analyse que Pascal vient de faire. Je comprends que c'est peut-être les hommes qui sont les meilleurs chantres de la promotion du genre. Parce que elle estime que l'homme doit pouvoir donner à la femme des cadeaux en numéraire Oui. et que par contre, elle trouve assez avilissant de donner de l'argent l'argent. comme ça à un homme. Bon, nous, on ne va pas dire que ça. C'est Tout tout cela qu'on porte. tout humour gardé autour du tout sujet. cela, Hein. tout cela qu'on porte et on dit que c'est l'homme. Et voilà pourquoi aussi, lorsque vous partez faire vos tâches quotidiennes et autres, à la maison, nous, on ne veut pas rentrer aussi dans la cuisine avec vous. Ne vous étonnez pas, parce que c'est tout ça. Comment cela, Parce Herman? que la femme aussi, Alors, laissez-moi terminer, oui, la je femme suis aussi, d'accord. c'est l'élégance de ses mains, la douceur de ses mains, comment est-ce qu'elle manie tous les ustensiles dans la cuisine, les condiments et autres. À C'est tout l'image cela des- à qui... l'image des Marius, Zénab. Marius, laissez. À l'image des Zénab, c'est tout Je cela. suis d'accord. Je vais terminer. C'est tout cela qui fait que c'est bien de prendre un bon repas qui est très très intéressant, un mets succulent qui fait de mains son de épouse. son épouse. Donc vous comprenez que en même temps que nous, ça ne nous fait aucun mal hein, de prévoir l'argent des fêtes. On fait pour les enfants et on doit faire aussi pour madame. Oui. Nous, ça ne nous dérange pas de vous voir aussi être assez belle et puis être dans la cuisine en train de nous faire aussi des plats. Et n'attendez pas à ce qu'on vienne laver aussi, faire la vaisselle à vos côtés. Parce que c'est tout ça là, c'est ce qui fait qu'il y a C'est problème. l'énergie de la vaisselle que vous prenez pour aller chercher l'argent des fêtes. C'est bien cela. Ah, mais c'est à toi de voir maintenant. Alors, on est rentré dans le tutoiement. Alors, on est rentré dans le tutoiement directement. Alors, écoutons Marius Komoé, justement. Élisée, je vois. Président des consommateurs. Marius, comme jamais là de fête. Élisée, laisse-vous préparer. Laissez Marius s'exprimer, je vous en prie. Herman a dit quoi? Il n'a rien dit, il n'a rien dit, il n'a rien dit. Marius, ressaisissez-vous. Marius, je vous en prie. Parlez-nous de ce Je vous en geste prie. élégant. Alors, allons-y, justement. Regardez à l'image, Marius. C'est une très belle Cet image. argent. Je le président des consommateurs. Je vois l'image. Oui. Dans Alors, les faits, pour vous, ça veut dire quoi l'argent des fêtes? c'est Et qui devrait donner c'est la à qui? générosité. Merci. C'est la générosité, c'est le partage. Merci. Alors, en vérité, quand vous occupez des fonctions qui vous permettent de gagner votre vie convenablement ou même modestement, il serait bon d'être aussi généreux en cette fin d'année C'est ça. et de partager avec ceux qui en ont le plus besoin. Et cela commence d'abord dans le cercle familial. Absolument. Non, Marius, attendez. Oui, j'entends bien. Quand vous me dites que ça permet de partager avec ceux qui ont le plus besoin, ça veut dire quoi? Non, La ceux qui la ont plus formature. besoin. En fait, dans une maison, Attention déjà aux chez vous à la stéréotypes. maison, Oui. qui est en charge la famille, qui s'occupe justement des besoins de la famille. C'est l'homme. Que ce soit la dame, que ce soit les enfants. Mais au-delà de cet aspect des choses, l'homme doit aussi être regardant au niveau de sa belle famille.
l'homme doit être également regardant au niveau de sa propre famille. C'est-à-dire sa famille, intéresser sa famille. Donc l'argent des fêtes, c'est à 360 degrés, Ah, mais en oui, fait. bien sûr. Pour l'homme, hein. Ah oui, pour l'homme, c'est lui, c'est sa propre famille d'origine, c'est la famille de madame, c'est leurs enfants. Voyez-vous, bon, en dehors de cela, il y a aussi des amis, des connaissances qui peuvent solliciter. Mais c'est pour ça que j'ai dit, cela dépend des moyens des uns et des autres. Mais si vous n'avez pas, qui va venir vous demander? Et même quand on vous demande, vous devrez avoir l'honnêteté de dire, voilà, je n'en dispose véritablement pas. Parce que vous pouvez présenter une image, parce qu'il y en a qui refusent de se faire pitié, refusent de se laisser aller, gagner par le découragement, ne prennent pas soin d'eux. Ben, ces gens, quand vous avez les minimums nécessaires et que d'autres vous sollicitent, parce que pour des gens comme nous sommes régulièrement sollicités. Voilà, bien que nous ne gagnions pas gros comme ceux qui sont en haut de la sphère des décisions. Marius, vous êtes président des consommateurs du Côte d'Ivoire. Vous êtes au 4e mandat quand même. C'est pas négligeable, quand même. Élisée, laissez Marius s'exprimer. Allez-y, allez-y. Élisée, son affaire. Vous avez le droit de faire un salon. En fait, pour Élisée, je rouge. Mais Élisée, bon, c'est juste me taquiner, soyez rassurés. Bien sûr. Mais je puis vous dire que, bon, mais on est généreux. On est obligé d'être généreux parce que, bon, nous défendons une corporation, nous défendons toute une population. C'est ça. Et puis, cette population nous voit aussi souvent comme étant un reflet. Leur référent. Voilà, leur référent, surtout leur référent. Et donc, très souvent, nous sollicitent, nous portent leur situation, leurs problèmes, leur situation sociale, que nous nous sentons dans l'obligation d'aider à résoudre. C'est cela. Et donc, nous y allons vraiment sans lésiner. Et je pense que dans cette période de fête, ça n'a pas manqué, comme chaque année d'ailleurs, et même presque tout le temps, c'est le même scénario. Alors, l'argent des fêtes, ce qui nous déplaît dans tout ça, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, quelqu'un qui, en ce moment, a des problèmes de santé, au lieu de se préoccuper de sa guérison, vous parle des fêtes. On sent le vécu, là. Bon, alors, il y a un problème. Oh mon Dieu, Pascal, laissez. Vous lui avez dit de regarder l'émission. Pascal, arrêtez, je vous en prie. Allons-y. Je n'expecte personne, alors je me limite là. Pour ne pas que Pascal va répondre. Marius, c'est de la parole aujourd'hui. Hein. Oui, ça c'est extraordinaire. Ce sont les fêtes, tout ça. Élisée Bouloube, alors avec vos regards, c'est vrai que chacun s'est exprimé, mais est-ce que ça devrait être de part et d'autre? Est-ce que madame pourrait aussi dire à son époux, son chéri, écoute, j'ai peut-être un petit million pour toi, ou 500 pour tes fêtes. Un petit million. C'est-à-dire que Christelle, vraiment, sauf que je prenne un peu la parole. Oui. C'est vrai que c'était à toi. Parce que le petit million, quand même, ça m'interpelle. Elle estime que... Oui, Herman, allez-y. L'acte de donner de l'argent, elle même fixe le montant, elle ne dit même pas un petit 1000 francs. Un petit million. Oui, si une femme dit par exemple à celui qu'elle aime, écoute, pour tout l'amour que j'ai pour toi, un petit million pour les fêtes et tout, comment est-ce que vous l'appréciez, Herman? Si elle me donne ça? Oui, c'était ça l'idée. Ça, je veux dire que... Je crois qu'il n'avait pas compris, il pensait que c'était l'homme qui donnait le million. Mais ça, je veux dire, c'est ce qu'on attend. J'attends mon million même ce soir. Voilà, on attend vraiment ça. Ça ne viendra jamais. Voilà. Alors, mais c'est vrai que tu le dis, mais c'est presque... C'est rare. C'est rare. Non. Combien de femmes aujourd'hui qui ont remis le petit million là à leur partenaire, à leur mari. Christelle. Non, laisse Christelle. Christelle, elle aime bien qu'on lui fasse. Elle dit toujours ici, elle aime quand les hommes lui font des cadeaux, quand son mari lui fait des cadeaux. Donc, il faut laisser ça. Comme mon mari, pardon. Voilà, quand son mari lui fait des cadeaux. Donc, je veux dire... Mais les hommes, c'est nous aussi, tes amis. Bah oui, tes amis, bien sûr. Alors, surtout toi, Marius. Lui-même, il est assis là-bas, il nous regarde, il sait bien. Et Marius, ça suffit là. Il va venir nous trouver ici. Quand vous lui avez apporté un oignon, on avait bien vu que c'était du fond du cœur, l'oignon. Où tu allais chercher ça? Pour lui faire sortir des larmes. Alors, on revient à Élisée. Bon, avant de prendre la parole, je note juste que je ne savais pas, hein, mais il faut le noter, je ne savais pas que Pascal avait quand même des dons de prophétesse. Ah bon? Parce qu'elle a dit des choses concernant Marius qui sont totalement exactes. Mais attends, pourquoi? Comment cela? Répondons à la question. Non, bon, de toute façon, Marius sait de quoi je parle. On va poursuivre.
Mais une chose est sûre, hein, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu veux un 5e mandat. Ça, il faut qu'on revoie ça. OK. Oh, mais vous êtes D'accord, sur la question de l'argent de, fête, on revient au sujet. On revient au sujet sur la question de l'argent de fête. Oui. Il faut dire que moi, je vois, ou je comprends du moins l'argent de fête par plutôt le sens de la responsabilité. Moi, c'est comme ça que je comprends la clair, chose. ouais. Voilà, par le sens de la responsabilité, c'est un moment festif et généralement, on se dit que c'est un moment au cours duquel on va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, notamment au niveau des mets mangés, d'autres choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger chaque fois. Passer du temps, peut-être pas dans le même lieu, mais dans un endroit exotique, un endroit peut-être différent de là où on est, rester en compagnie des gens que forcément avec lesquels on n'est pas tout le temps, compte tenu certaines contraintes du travail et tout ça. Donc pour moi, vraiment, ça se résume un peu à ça. Et ça, l'organiser, ça nécessite quelques moyens financiers qui ne sont pas les moyens qu'on a qu'on déploie habituellement. Donc c'est dans ce sens-là, moi, j'entends la question de l'argent de fête. Et je dis et je précise, pour moi, tout ça s'inscrit dans un cadre formel. Voilà. Ça aussi, il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. Ça s'inscrit dans un cadre formel. C'est-à-dire un cadre formel. Mais un cadre formel, c'est-à-dire dans un cadre bien réglé, légal. Il faut l'expliquer. Ça veut dire Oui, quoi? mais je vais y arriver. Oui, allons-y, on vous écoute. Quand je parle de Cadre légal, ça de veut dire quoi? responsabilité, je fais appel à la responsabilité. Je prends le cadre, par exemple, d'une famille. Oui. Monsieur, madame, les enfants. Et puis toutes les ramifications dont il a parlé, notamment par des beaux-parents. Qu'est-ce qui serait donc illégal? Mais ce qui serait donc illégal, c'est qu'on ne soit pas dans une situation qui soit une situation formelle et que les gens se sentent obligés de vous demander quelque chose. C'est même non, mais ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas dans une situation légale. Ça veut dire quoi? Il vit comme un blanc. Vous n'êtes pas dans une situation légale. Bon, Herman, Ce qu'il aidez-le. veut Oui. dire, Oui. ça veut dire que tu as Faut être ta bon porte-parole, femme, il ne faut pas tu as dire tes autre chose. enfants, Non, tous écoutons-le, là. oui. Tu as la famille de tes enfants, de ta femme, la famille de toi-même, tes parents. OK, ça, c'est formel. Tu dois forcément avoir de l'attention pour chacun. Maintenant, qui d'autre? Certainement que la femme aussi va le faire pour tout le monde. Oui, ça, on avait Maintenant, vu. Oui. une affaire où on s'arrange, nous, en dehors de ce cadre. Ça veut dire quoi, s'arranger, Herman? Ça veut dire que l'homme peut-être, ou bien la femme peut-être a un partenaire, ou bien l'homme a une partenaire ailleurs. Ce n'est rien de... Je veux dire, on est là. Donc chacun... Non, on est là où, Herman? Je ne comprends pas. Expliquez-vous, je ne comprends pas. Je ne sais pas si on sait. Je voudrais faire une précision. Hein. Les cas qu'on présente ce soir-là, ce ne sont pas des cas. Ce ne sont pas nos cas. Ce ne sont pas nos cas. Voilà. C'est juste qu'on se met dans la société, on se projette dans la société. Et ce qu'on entend et voit, on en parle. Donc, quand c'est en dehors, l'homme, par exemple, il est avec dans une relation. Dehors, Il a des maîtresses. Il a des maîtresses, si tu Voilà, veux. On dit ça. tisa. On va les... Que la tisa, je sens le besoin de demander encore, elle peut demander, mais de fixer son montant, le petit million. Il y a problème, moi je pense. En fait, tu demandes de l'argent et c'est toi qui fixes le montant. Donc, alors dans cet argent des fêtes, Ça vous a certaines, rien vous dites demandé, que là. ça vous est déjà arrivé, Elle vous a Marius? rien demandé, Non, la dame. mais Vous êtes comment allé la ça devrait chercher là où elle m'arriver? était. Non, je demande. Non, attendez. Ta question n'est pas... Non, je demande. C'est une question celui qui très envoie innocente. cette hein. histoire de bien cadre sûr, je légal sais. et cadre Oui, tout à illégal. l'heure, on a toi, tes averti questions que ont tout ce toujours que été nous disons innocentes. ce soir-là, Ce ne dans sont cette que des cas de émission figure. de Ce sont veille des cas de Noël, là, d'école. de réveillon de Pardon, Noël, une c'est seule juste pour qu'on se projette dans la société, on entend tellement de choses, C'est ça. on se met là pour expliquer. Vous êtes des Il ne faudrait pas représentants. rendre Oui, ça non, personnel. mais- non, mais- Vous ne pouvez pas demander à Marius s'il vit cela. S'il vous plaît, essayons de parler. Marius n'a pas vécu cela. Une seule personne à la fois, pour qu'on puisse Bon, moi, s'entendre. il a parlé. Je demandais juste pour voir l'expérience, parce que vous étiez Non, il n'y a très... pas d'expérience. Herman, pourquoi vous étiez si fort à défendre le cas de Marius? Je ne comprends pas. Marius, non, mais c'est mon qui ça- grand frère. Si on s'en tient Je à demande la la parole. société, Oui. si on s'en tient à ce que nous vivons régulièrement dans la société, avec nos voisins, avec nos Ah amis... oui, l'expérience des Mais autres. oui, l'expérience des C'est autres. ça. Vous avez un ami... On peut même nous compter tout ça. C'est des choses qui existent aussi. Apparemment, toi. Vous êtes très crédible. Non, a dit vrai... Non, mais... Élisée, finalement, vous l'avez Non, vécu ou pas? A dit Il vrai... m'a compté. Vous avez... Ah, on vous a raconté. Vous pouvez avoir un ami qui vit les mêmes problèmes. C'est ça. Vous aussi, en Mais tant bien que femme, sûr. vous pouvez avoir une amie qui a ce genre de problèmes. Bon, alors, un homme qui a, est-ce que par nos exemple, son téléspectateurs épouse sont identifiés et qui, en période de fête, s'est occupé d'elle, s'est occupé de ses enfants, mais il entretient aussi dehors, soit deux tisas ou 3 tisas. Comment vous dites? Alors, Des donc tisans, ce qu'on va dire... maîtresses Alors, ou Deux maîtresses, bien entendu. Messieurs, Mais il faut messieurs. il faut bien t'en occuper financièrement. Très bien. Elle aussi, elle compte.
Mais le problème, Ah, comme ok, l'a dit très bien. Herman, Alors, c'est le montant qui est fixé alors, par la CISA qui Alors, dérange. merci. UBS. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ce soir, on termine sur une belle note. C'est ça. Pascal, qu'est-ce que vous faites ce soir, dans le 24? Je vais rejoindre ma famille et puis nous allons passer des fêtes tranquilles à la maison Très bien. avec donc la famille, mes enfants et tout le monde. En famille. Herman et vous? Mon voisin, M. Cablan, a prévu un réveillon de Noël avec les enfants. Donc après la messe, on ira là-bas. Avec Après les le enfants et M. réveillon, ouais. Cablan. Ouais. Marius, votre programme? Ben, comme toutes les années, les réveillons, le jour de nativité, je les passe en famille. Voilà, je ne bouge pas d'un iota. Élisée? Ben, Les petits sont prévenus. En tout cas, d'ici, nous irons directement à l'église. Où, voilà, nous allons passer un temps de recueillement à la présence du Seigneur. Et puis après, entouré des personnes qui nous sont chères, notamment madame et les enfants, nous allons passer un petit moment de partage Très avant le important. lendemain. Je voudrais saluer l'abbé Jean-Pierre Ouedraogo de la paroisse Notre-Dame de la Nativité d'Angré Drogobité. Et puis, j'en profite pour saluer le père Don Habib Marcelin, qui fait ses classes en Italie, et le père Julien Cassilé, qui est au Togo. Herman, Je voudrais faire un coucou à Anaïs Kouassi. Voilà. Pour elle, ça fait encore un autre Noël sans ses enfants. Donc, un coucou à elle. Je sais qu'elle est brave. On l'aime beaucoup. Voilà. Très bien, oui. Monsieur, Alors, rapidement. Je profite pour saluer également le curé, le curé Pascal Seka de ma paroisse, la paroisse Notre-Dame. Sainte-Bernadette de Marco. bien, oui. Ah, tu le connais? C'est mon oncle. Élisée? Ah bon, d'accord. Ok, moi, je voudrais terminer en tout cas aussi en saluant le révérend Charles-Marie Condé, qui est le président de l'Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, qui a été récemment élu. Voilà, et je voudrais en tout cas profiter encore et lui souhaiter bon vent à la tête de ce mouvement-là et beaucoup de réussite et surtout d'inspiration divine. Surtout. En tout cas, sensibilisation sur les routes, sensibilisation dans vos comportements. Attention, ce sont les fêtes, mais après le 24, 25, il y aura forcément un 31, un 1er, un 2 janvier, un 3, la vie continue. Donc faites attention dans tous les choix, en tout cas, que vous aurez à faire. Que Dieu nous garde. Très, très bonne fête. En tout cas, bon réveillon à vous. Et à demain, voilà, pour le jour de Noël. Voilà. de Noël. Joyeux Noël à vous déjà et que Dieu nous garde. Allez, bonsoir.